Possède la terre, mais n'oublie pas d'hériter le ciel. La Bible dit en Marc chapitre 8 au verset 36, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Lorsqu'on dit de gagner tout le monde, on ne parle pas de gagner le monde à Christ. C'est-à-dire de parvenir à posséder tout ce que la vie peut offrir à un homme. Tout ce qu'un homme peut rechercher dans la vie. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'hériter du royaume des cieux. On avait compris que la richesse était un obstacle à la conversion. C'est faux et c'est absolument faux. Ce verset-là ne signifie pas que si quelqu'un a possédé la terre, il a péché. Il n'a pas péché. Dieu n'est pas opposé au fait que tu aies de beaux vêtements bien chaussés. Dieu n'a pas de problème que tu habites de belles maisons. Dieu n'a aucun souci. Mais le souci qu'il pourrait avoir, c'est que tu aies toutes ces choses et que tu perds ton âme, c'est-à-dire que tu ne sois pas sauvé. La Bible dit, à quoi ça va te servir d'avoir été si célèbre sur la terre, d'avoir eu autant d'argent, d'avoir réalisé de si grandes choses, d'avoir été dans la bouche de tout le monde, ton nom ou ta réputation solide, inébranlable. Et puis après ça, tu vas en enfer. Le matériel n'est pas mauvais tant que tu n'y es pas attaché. Et tant que tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans. En Hébreux chapitre 11, Abraham, là, il était d'un arrière-plan riche. La Bible dit au verset 9, Abraham habitait sous des tentes avec Isaac et Jacob. Il n'était pas attaché à sa condition de riche et le confort de son statut de riche pour refuser d'habiter sous des tentes. Quelqu'un qui habite sous des tentes, ça veut dire qu'il quitte le permanent pour aller dans l'illusoire. Il redescend en termes de qualité. Ça, tu ne peux pas le faire si tu es attaché au matériel. Tu peux être une sœur, d'être de très bonnes conditions. Et puis pour des questions de mariage, Dieu te met avec quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'a pas ton niveau social. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas ton niveau social que ça ne peut pas être ton mari. Si tu es trop attaché au matériel, là, ça ne pourra pas passer. Tu vas passer tout le temps à murmurer. Dieu n'a pas de problème avec le matériel, mais si tu es attaché au matériel, ce n'est pas bon. En fait, des gens sont tellement attachés au matériel et ils ne vivent que par le matériel. Leurs objectifs ne sont que humains. Tu es un pro la terre. Dieu dit, il faut être pro le ciel. Il faut que toi et moi, nous allions au ciel. Quoi? On s'est levé, on est venu à l'église. Tu as servi le Seigneur dans l'église. On a apporté nos dîmes, on a apporté nos offranses. On a chassé les démons à cause de Jésus. On dit, il y a Abraham, quand il visait une patrie céleste, celle dont les fondements sont solides. Ça veut dire sur la terre, là, il y a des illusions. La richesse matérielle, le positionnement financier te donne une illusion de puissance qui peut partir du jour au lendemain. Si un chrétien vit sa vie chrétienne sans la conscience de l'enfer, il ne peut pas devenir bon chrétien. Il y a une rigueur qu'il ne peut pas avoir. Pour ne pas aller en enfer, là, il y a une condition. Il faut penser que parce que tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Vous remarquez que lorsque le roi a organisé les noces de son fils, tous ceux qui n'avaient pas porté le bon vêtement, on les a chassés. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être à la fête aux noces, mais il y a le vêtement. Or, la Bible dit le vêtement, c'est la justice de Dieu. Or, la justice, c'est le fait de marcher dans les voies de la parole. Le roi dit, puisque les convives ne sont pas venus, Matthieu 22. Maintenant, on est allé chercher des gens qui n'ont pas dit, je veux venir à la fête. Si on ne t'a pas dit qu'il y a la fête, toi, tu es promené dans la ville, ton habit est déjà clean. Non. Et puis, tu t'en à la fête. Et puis, quelqu'un peut se lever dans ça pour venir te dire. Et puis, il dit, où est ton habit? L'habit est capital pour que tu aies droit aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est quand? C'est au retour de Jésus. Donc, les gens qu'on a jetés là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas venus. Ils étaient dans la maison. Quelle maison? L'église. Le problème, ce n'est pas le bon vêtement. Le vêtement, ce sont les œuvres des croyants. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas adopté la sanctification comme mode de vie. Regarde à cause de ce que tu as renoncé. Tout ça, tu as laissé à cause de Jésus. Et puis tu es allé en enfer. Donc toute ta souffrance était cadeau. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. C'est pour ça ce que les autres peuvent faire, je ne fais pas. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit ne flirtez pas. Le verset, on dit, il ne faut pas foudroyer. Ni te faire foudroyer. Et puis tu dis, ah bon? Seigneur, tu confirmes. Il dit, le son est bon. Mais moi, il te dit, le son est faux. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, jeune fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas dit jeunes gens de Jérusalem? On dit, ne t'apporte pas de elle sa porte. On n'a pas dit de lui sa porte. Nous, on n'a pas de porte. Je me suis rendu compte, un des grands trucs qui fatigue la plupart des chrétiens, c'est le sexe. Ils se masturbent jusqu'à fatiguer. La Bible a dit, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. Toi, tu dis, je viens. La Bible dit, tout ce qui a déjà été et tout ce qui sera a déjà été. Ça veut dire qu'en fait, le présent n'est que le passé réchauffé. Yes. La Bible dit, le chien est retourné à ses vomissements. Donc tout le système du diable, ça va être de te conduire à tes vomissements. Or le vomissement, c'est quelque chose que tu as mangé, que tu vomis. Ça veut dire que c'est déjà en toi. Il y a des mariés qui se gazent. Ils sont mariés puis ils se masturbent. C'est ça que tu vois que c'est un démon. Parce que si tu voulais foudroyer, non, tu as femme. Toi aussi tu voulais être foudroyé, non, tu as mari. Tu te demandes, mais d'où ça sort? C'est démon. Toute personne qui ne va pas adopter la sanctification comme mode de vie, là, son habit là, ne sera pas correct. Il va arriver à la fête, on dit, mais tu fais quoi ici? Mais est-ce que tu n'étais pas dans ton quartier et puis on allait te prêcher l'évangile pour que tu te convertisses? Nous tous on s'est convertis parce qu'on allait nous chercher pour dire rentrez, convertissez-vous. C'est de nous on parle. Hein?
Mais on est déjà dans la maison. Et puis Dieu dit, mais toi, depuis que tu es dans la maison, là, tu n'as pas eu habit. C'est l'image de l'église. La Bible dit, ça fait beaucoup de tribulations qu'on va hériter du royaume des cieux. Ça veut dire qu'on va lutter. C'est chaud. Puis on dit, on ne se laisse pas. Il y a des jours où tu es faible, tu dis, il y a des jours où tu es faible. Et puis tu dis, mais on ne peut pas se laisser. Si il me laisse, c'est pas bon. Que l'enjaillement, ça me plaît. Mais je ne peux pas me laisser. Oh Dieu, viens me secourir. Oh Seigneur, viens me secourir. Aide-moi, que je ne tombe pas. Donne-moi le verset 21. On dit que Jésus évangélisait cette ville et fait un certain nombre de disciples. On dit qu'il retournait à Lys, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples. Nous, on est là pour fortifier votre esprit. Rendant fort l'esprit des disciples. Parce qu'il ne s'agit pas d'être seulement disciple. Il faut que ton esprit devienne fort. C'est la parole de Dieu, la manière, la qualité de la nourriture que tu reçois. Et puis la manière dont tu t'attaches à cela. Il dit les exhortant à persévérer. Il faut que tu persévères. Persévérer, c'est tenir ferme. Priez, attachez-vous au Seigneur. Résistez à la tentation. Ce n'est pas facile, mais on va aller jusqu'au bout. On va achever la course. On ne va pas se laisser faire. On n'est pas prêt d'abord pour l'enfer. Et il dit en disant que c'est pas beaucoup de tribulations. Ça veut dire pression mentale. Il y a des moments comme ça, puis ton corps dit foudoir. Un peu de sec, un coup seulement. Il y a d'autres, c'est pas qu'il foudoie tous les jours. Hein. Leur chronogramme, c'est chaque 6 mois. Il foudoie aujourd'hui. Il va pleurer un peu, puis il va tenir, fait et puis après, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand on demande pasteur, il dit non, ça va. Actuellement, j'ai remonté la pente. Il reste 3 mois encore. Que 6 mois arrivent encore, c'est pas 2 fortifications, c'est une seule. Une seule fortification, une seule jazzerie. Il reprend un peu, il se charge un peu, et puis il revient encore. Toi, tu es dans la défaite. Tu es quel victorieux? Il y a des gens qui sont là qui disent, oh, le diable est vaincu. Oh, le diable est vaincu. Oui, il est vaincu. Je sais d'accord avec ça. Mais il ne peut rien contre toi parce que tu es caché en Christ. Or, que tu n'as pas la sanctification comme mode de vie, c'est que ton pied est là-bas. Mais ta seule main qui est dehors là. Personne ne te dit que tu es joli. Tout ça, tu passes, même personne ne te voit. Et puis, un parrain, il vient à ta caisse, dans ton entreprise. C'est un parrain tel que tu les aimais. Il a les manières jusqu'à oh là là. Il parle bien. Puis il a une gestuelle d'artiste. Toi, tout le monde dit à l'église qu'il n'est pas bien. Lui seul, il vient te dire tu es bien. Quand le gars il te dit, c'est puis le lendemain encore, il t'appelle. Il dit, excusez-moi, je veux une information. C'est vous, comment? Et puis tu dis, Irène. Il dit, ah ok, Irène. Irène, comment vous allez? Ah ouais, bon, d'accord. Et puis il vient dans ton entreprise. Et puis il dit à côté, il n'a rien demandé. Il dit, waouh. Et puis il dit, vous avez mangé juste là pour discuter. Toi-même, tu sais que vous allez manger, ça t'a plu. Et puis la prochaine fois, il appelle encore. Et puis tu décoches. Alors que toi-même, tu sais que ça commence à monter dans tes dents. C'est ce qu'on appelle légèreté. Et puis tu dis, personne ne m'a jamais apprécié dans l'église. Lui seul m'apprécie. Et puis le diable dit, tu as vu, non? Peut-être Dieu veut que quelque chose se passe, il va se convertir. Et puis toi aussi, tu prends ton WhatsApp, tu écris au pasteur. Pasteur, je vais te rencontrer en entretien. Et puis il vient dire, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. Il est bien d'aide. Il dit, est-ce qu'il est converti? Il prie dans quelle église? Il dit, il va prier bientôt. Dieu veut que tu ailles au ciel. Oui. Adopte la sanctification comme mot de vie. Mais Dieu veut pas aussi que tu ailles au ciel seul. Si tu arrives au ciel seul, là, tu es mal aussi. On n'a pas dit que tu n'as pas rentré. Tu as rentré. On dit, attends ici.